À ce moment-là mineur que je suis, je me suis bien dit qu'un jour je foutrai où je pense pour qu'il y reste un véhicule. Faites place. Arrivé en harde de la compagnie X de l'utilité, où le bouton disparaît. À ce moment-là majeur, l'homme du train, l'emporte, docile, dos au ciel, dans l'autre wagon-bar, travailleur de l'intérêt général neuf à bouffer de l'internet. 8 jours plus tard, il était de nouveau dans ma chambre. Le bouton, pas le gars. Tant miteux de ces jours, ne demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF avec ses drapeaux d'or millionnaires qui roule de son gros cul en mini-PD. Je m'en souviens pas, j'en ai vu d'autres. Né bouché par excellence dans ma tête, le fœtus involontaire d'Elias proteste, devant l'interminable mi-temps de l'innocence. La tête du motard a implosé. Ne lui retirez pas son casque, vous allez le décapiter. L'odeur tomate du sang, le goût de fer qui s'insinue dans la bouche. À 100 mètres de là, un homme assis dans le fossé pleure. Je ne l'ai pas vu. Un œil est sorti de son orbite, il s'est chié dessus. L'odeur porno de la merde, le goût d'œuf pourri qui donne la nausée. Egon se penche sur la victime, il retire un portefeuille de la poche de son blouson. Méconnaissable boudin, il songe. Une deuxième ambulance arrive. Ne demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF qui roule de son gros cul en mini-PD. Je me souviens pas, j'en ai vu d'autres. C'est certainement un problème électrique qui est à l'origine de l'incendie de l'école. Live in Pompéi. Egon fouille les ruines. Devant chaque image du réel, l'individu se cachera les yeux et poussera un cri d'horreur. Cadavre 1. La petite Margot venait d'avoir 6 ans. La peau de son visage a disparu en partie. On peut apercevoir la base de sa mâchoire inférieure, ses jambes ont flambé, le bas de son corps répandu comme une flaque de plastique. Cadavre 2. Christian avait 5 ans, il fume encore. Ramassé en position fœtale dans l'un des coins de ce qu'il reste de la classe. Son visage exprime une terreur figée. Il dégage une odeur de veste malade et de porc, etc., etc. Ne demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF avec ses drapeaux d'or millionnaires qui roule de son gros cul en mini-PD. Je m'en souviens pas, j'en ai vu d'autres. Le cou a cassé net. La tête pend en arrière au-dessus de la cuite-tête. Coup du lapin. La glotte a transpercé la peau, dirait-on. Le visage exprime un choc. Le regard a gardé la couleur du crash. En plein ciel doute, une lune rouge sur le clin comme un trou de 8 mm. La radio l'avait annoncé. Ce sera une journée à haut risque. Sample de la voix de Radio Route. Derrière, un bébé renversé dans son siège enfant hurle. Un éclat de métal jaillit de son œil gauche. Le bébé hurle, l'odeur du lait et du vomi. Le bébé et les sirènes hurlent, Egon se met une main devant la bouche. Ne demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF qui roule de son gros cul en mini-PD, je m'en souviens pas, j'en ai vu. Les voisins ont fini par appeler. 3 semaines qu'ils ne l'ont pas croisé et que ses rideaux sont clos. Egon regarde le bélier défoncer la porte. Une odeur âcre envahit ses narines. Une odeur de steak faisandé. Tu es parti comme une pute, comme une voleuse de poules, comme un assassin, car tu m'as assassiné. Aujourd'hui, je t'accuse de meurtre, de mon meurtre, pour ignorance, pour jeu pervers. Je te laisse une corde si tu veux m'imiter, c'est tout ce qu'il te reste à faire. Les 2 autres pompiers coupent la corde et supportent le corps. Une corde avec un nœud coulant repose sur le sol à côté du cadavre. Je souffrais depuis des années, je n'en peux plus, pardon. Egon regarde les sourires affichés sur les murs, les photos d'enfants, une grimace, un bibelot de chat, une poupée russe Bob Marley. Il ne fallait pas m'enlever mes enfants, Pierre et Isabelle, je vous aime. Mort au rat, irréversible. Egon regarde l'ambulancier dire cela en mâchant son chewing-gum, je vous aime. Tant miteux de ces jours, ne demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF qui roule de son gros cul en mini-PD. Je m'en souviens pas, j'en ai vu. Électrocardiogramme désespérant en plat. La ligne vert pomme et son bip obsédant. Le cœur s'est arrêté à minuit et 4 minutes. L'homme fêtait le nouvel an chez des amis. Egon regarde les traits détendus de son père. L'horreur n'a pas la même gueule chez les vôtres. Au moment de se souhaiter la bonne année, l'homme a été pris de vertige et de nausée. Il en a fait part à sa femme qui lui a dit d'aller prendre un colère.
La femme est un peu en colère, car l'homme a bu. Egon joue avec un trombone ou se branle devant ce qu'il reste du spermatozoïde gras ou dit papa d'une voix désespérée ou regarde sous la jupe de l'infirmière tandis qu'elle lui apprend que son père a cessé de vivre. Ne me demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF qui roule de son gros cul en mini-pédette. Je m'en souviens pas, je ne peux. Difficile de décrire un corps passé sous un train. Des milliers de morceaux de chair étoilent l'objectif, filent en semant leur jus de viande derrière eux. Les passagers s'impatientent. La mort n'est pas à la mode chez les cadres sup, mères de famille, mi-pute, mi-soumise. Pite sur le moment. Mordrait bien dans ce qu'il en reste de ce connard. Punk is not dead. La petite a sauté du pont. Punk is not dead. Le motard roulait à plus de 140 à l'heure. Punk is not dead. Le chauffard avait 3 grammes. Fuck yeah. Le sang coule par flaque dans le feu de l'action. Action. Elisa se tient au bord du pont. Elle repense à la largeur du sexe. Le sang coagule au fond de sa culotte. La douleur s'amplifie, de l'anus à la nuque. Elisa est une sale garce de 13 ans après tout. Sotte connasse. Délivre-nous de l'infection de la jeunesse. Ses cris, ses kiffs. Débarrasse le plancher des vaches, petite ordure. Egon pousse la fille. Egon se voit pousser la fille. Un inconnu a poussé la fille. Egon arrive en premier sur les lieux du drame. Il sortait d'une boîte et a volé son véhicule. Le flic jette un regard méprisant vers le corps du pantin désarticulé. Image de Ken, les bras tordus, mode chilleux. Il n'en volera plus, connard. Il vole maintenant, songe Egon, à 2000 à l'heure en direction du purgatoire. Le conseil de crasse décidera de la destination finale. La vieille n'a rien vu venir. Il est dans le fourgon, assis tête basse, menotté. Regarde ses pompes. Il esquisse un petit sourire. Ne pas confondre ceux qui aboient et ceux qui mordent. Seul Egon aperçoit ce petit reclus. Et ceux qui mordent. Ne me demandez pas si j'ai baisé ce putain de partisan du MEDEF qui roule de son gros cul en mini-PD. Je m'en souviens pas, j'en ai vu d'autres. Tout le monde est seuf, la petite pleure, Élise est à l'intérieur, le chat Élise va cramer avec ce qu'il reste des murs. Egon se précipite dans la maison. Il y croise des dictateurs errants, des joueurs, des possédés, des concessionnaires automobiles. Une bouche anus frétille au milieu du mur du salon. Roulement de batterie Cannibal Corpse. Image de la sueur qui coule sur son front noirci. Egon cherche Médor, cherche, fais le beau, fous-moi ta pine dans le con. Maman et Médor ont été sages, agenouillés sur un tapis. Mona Lisa se fait salir par un pic. Bass dit Antword. Yolandi visseur, Yolandi fucker visseur, rap sans le son. Minou, gros plan sur ses lèvres tremblantes. D'Egon, mannequin fondu, sous le lit, sous le meuble, sous la commode. Élise est blottée dans une couverture rouge. Elle est morte asphyxiée. Egon s'apprête à faire demi-tour. Une poutre tombe, une deuxième, des coups de feu dans la nuit, peur, l'obscurité totale. Révolution interne, etc. catastrophe. Il prend ses gants de buteur de McToy, fils à biatch, il sort par le cul de piste, quitte le vestiaire et engage le combat au foutre des pédants. En capitulant, il laisse derrière lui la colonie d'Arnada de sa mère, s'en allant hâter la barbarie persécutoire. D'un camailleux de macadam aux yeux de biche goudronnés, d'où s'échappe l'aboiement de miaules crapuleux, c'est une baignoire brandoire. Pour Rémi, le MacDoc prothèse, le stupide œuf de coyote à la pine d'argent, le sac à pute des frotteuses, s'enlace sous le flic pâle de la pluie du Val des Amours. Il s'enquille de la fac à pute, des psychochieuses, ferrées de bouts, bottes, bottines cavalantes en cuir de schiste chienne. Dessous, l'eau saigne et poursuit sa course vaine du gain de l'argent. Friqué du froc par la chatte, le MacDoc Toy au bras nu de Vivable passe, hilar, maintenant une gamine au cœur sous cloche de verre. Devant l'école primaire, un chandail vacant comme bagage, ami-bas des fasciculaires de route, foutrement bien foutu dans son petit jean genre néoclassique, d'air donné de fion en mille serré, prête au fastidieux festin. La voilà d'emblée devenue l'emblème sexuel du cucu clan-clan, et je rends compte aux vieux rieurs de cet organe en guerre. À toi, la première lecture.